Coucou mes petites pétales dorées, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que vous allez bien également. Donc je poursuis mes tirages par signe. Ce soir nous allons parler de vous, chers cancers, alors signe solaire, lunaire ou ascendant. D'ores et déjà, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, votre abonnement. N'hésitez pas à partager si ça peut parler à une connaissance. Ça ne fera qu'évoluer ma chaîne et je vous en remercie infiniment parce que ça prend du temps et voilà. Donc là, ce sera un tirage général, c'est un temporel, ça peut être interchangeable. Ne l'oubliez pas. Vraiment, prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est pas grave, ça ne vous parle pas. Peut-être que la prochaine fois ça vous parlera, mais allez voir peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire aussi. Peut-être que vous aurez plus de messages. Donc on va y aller. J'ai, contrairement à d'autres signes, ce soir j'étais attirée par l'oracle des énergies lumineuses. Alors je le mettrai en description parce que j'ai pas mis tous les jeux, mais là ce soir voilà, c'est celui-là qui est sorti en premier. L'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet, que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. J'ai utilisé l'oracle des miroirs, j'ai utilisé le Béline. Lui aussi, Béline, je l'utilise pas à chaque fois, mais ce soir c'était aussi. Alors pour vous les cancers, voilà, j'ai changé les jeux. L'oracle Béline, voilà, de Gabriel Sanchez. Et puis bien sûr, j'ai demandé des conseils avec les portes de l'intuition et des messages de Marie, Reine des Anges. Donc on va y aller, tranquillou. Alors on y va, je vais commencer par Béline parce que c'est ce qui m'attire le plus. Et puis il y en a eu 3. On m'a demandé que 3 cartes. Donc on y va. Nous avons le procès. Alors le procès, c'est les disputes, les méchancetés, les querelles, peut-être un vrai procès, peut-être une dualité chez vous, trop de mental peut-être aussi. Mais il y a quelque chose qu'il y a en ce moment, ou que vous allez vivre, ou que vous avez déjà vécu, ou vous êtes en train de le vivre depuis un petit moment. Donc là, il y a une notion de petite querelle. C'est moche, mais c'est comme ça. On vous dit ou on vous demande de vous apporter du bonheur avec cette main. On vous demande d'aller vers le bonheur. Ça sert à rien, il faut faire un petit travail, à mon sens, pour retrouver le bonheur. Profitez de ce que vous possédez déjà. Donc le bonheur, pour arriver à quelque chose sûrement. Mais voilà, donc on vous demande de vous apporter du bonheur. En ce moment, c'est à peu près tous les signes. Voilà, alors j'allais vous dire de vous faire plaisir. Voilà, les plaisirs. Je vois plein de petites étoiles sur cette carte, la musique, des sorties à l'extérieur, la nature. En tous les cas, on vous demande de peut-être lâcher prise ou prendre du recul sur votre situation, quelle qu'elle soit. Alors là, il n'y a que vous qui pourrez me dire. Mais il y a une nuance que je sens vraiment comme une dualité. Vous êtes trop dans le mental, peut-être. Vous réfléchissez trop. Laissez aller, laissez-vous aller. Je pense que en vous apportant du bonheur, vous arriverez à trouver une solution. Donc on va voir un petit peu plus loin ce que on nous dit. Bon, je les baisse un peu. Comment je pourrais... Hop, un petit peu. Et si je réduis le champ, voilà, oh, là ça va être trop. Voilà, donc là pour ça, le procès, le bonheur et le plaisir. Donc on va regarder d'abord ces deux cartes. Je vous le disais,
lâchez prise, prenez du recul, il y a quelque chose à transformer avec le papillon et qui va vers un épanouissement, un équilibre avec la tranquillité. Peut-être on vous demande de vous équilibrer, de vous calmer simplement vis-à-vis de cette situation qui, à mon sens, euh, vous fait trop cogiter, trop réfléchir. Alors, hop. Ce sont que des conseils, hein. En tous les cas, cette situation va vous apprendre quelque chose. La connaissance ultime va vous apprendre quelque chose. Il va y avoir peut-être du temps qui passe. Je vois une petite rivière et laisser couler l'eau sous les ponts. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu. En lâchant prise, en trouvant de la tranquillité. Et ça va vous apprendre quelque chose, ce lâcher prise. Et ça va vous amener vers ce sur quoi vous êtes amené à faire quelque chose, en tous les cas, de beau, une opportunité et une solution surtout. Je vous parlais de la solution avec la clé, c'est prédominant, hein, bien sûr. Donc, lâcher prise, soufflez un coup. Oui, alors pour se lâcher prise, évidemment, il va falloir un petit peu faire un compromis avec vous-même, avec l'enfant intérieur. Ici, on nous parle peut-être de guérir certaines blessures, peut-être des pensées négatives en tous les cas, ou des pensées limitantes. Mais le fait de lâcher prise sur votre situation, prendre du recul, pas répondre au tac au tac, ou sur un coup de tête en tous les cas, ou pincer parce que vous êtes un crabe. Donc du coup, faites un petit compromis avec vous-même. Essayez de trouver un compromis pour arriver à se lâcher prise et cette tranquillité. Mais à mon sens, vous allez le faire. Hein, parce qu'on a des plaisirs, hein, c'est sûr que tout le monde passe par cette phase. Donc je pense que tout le monde y arrive et il n'y a pas de raison, vous aussi, en tous les cas. Alors, on a l'effet miroir et la trahison. Peut-être qu'on vous a fait ce que par le passé, ou dans une ancienne vie, vous avez fait. Vous avez peut-être été trahi là actuellement. Hein, on a encore l'idée de l'épée, du couteau, ainsi que sur le procès. Hein. Du coup, oui, il y a un effet miroir en fait, comme si c'était un... Comment dire? Ou alors c'est le fait que dans cette situation, vous êtes au minimum deux et vous vous êtes blessés tous les deux. Donc voilà, là, ça ne parle qu'à vous. Vous êtes aussi blessés l'un comme l'autre. Donc peut-être aller prendre du recul et essayer de faire un compromis avec vous-même pour peut-être avoir une discussion parce que la vie est tellement plus belle quand on s'excuse, on s'explique. Hein. Bon, après, je sais que pour certaines personnes, c'est pas toujours facile, mais en tous les cas, là, il y a une notion où deux personnes se sont senties trahies de la même manière. Hein. Un effet miroir, en tous les cas. Ensuite, on vous parle de volonté et d'argent. Vous allez trouver la ressource pour arriver vers ce changement, cette roue de changement, le changement de couleur, changement, la roue, ça tourne tout le temps. Donc, vous avez la volonté pour le faire. C'est ce qu'on vous explique ici. Oui, vous allez peut-être prendre une grosse vague ou quelque chose comme ça, mais vous avez la volonté et vous allez y arriver. Vous êtes des combattants. Hein. Ok. Ah. Moi, ici, je sens qu'un homme avec le chakra coronal est trop dans le mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est trop dans le mental, là. Il y a un homme qui réfléchit trop à cette trahison, à ces disputes, ces conflits. Donc, c'est peut-être vous, monsieur, cela vous correspond, hein, c'est le consultant. Vous pensez trop, trop. Et donc, du coup, là, on vous conseille sérieusement, vous avez la volonté, vous êtes un gagnant, donc vous allez y arriver. Trouver la force,
vous avez la volonté. Donc trouvez la volonté et la force pour prendre du recul sur cette situation. Et je suis sûre qu'il va y avoir un compromis, un arrangement. On nous parle quand même de bonheur, hein, de bonheur et de plaisir. Donc en soi, le positif gagne toujours sur le négatif. Hein. Ensuite, ah bah dites-donc, on a le chakra du troisième œil et la justice. Il y a comme une intuition, une clairvoyance. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez la volonté, vous allez y arriver. Parce que en prenant ce lâcher prise, cette prise de recul, vous allez pouvoir être juste et équilibré vis-à-vis de cette situation. Donc je ne sais pas quelle est votre situation, mais en tous les cas, là on nous parle vraiment de votre côté social, relationnel. Un travail sur vous à faire un petit peu. On a toujours quelque chose à travailler sur nous, hein, de toute façon. Donc, tous les jours et toute notre vie pour être une meilleure version. Voilà, vous allez le trouver. Il y a pas de... Il va y avoir un changement. 32, 3 plus 2, ça fait 5, c'est le changement. Donc, du coup, vous allez trouver l'équilibre, une justice sur ces trahisons, que ce soit pour vous ou pour la personne en face de vous. Avec les portes de l'intuition, nous avons eu 3 cartes de conseils. Parce que je demande toujours des conseils pour la personne qui regarde la vidéo. On a en premier lieu la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voyez, je vous le dis, prenez du recul. Et vous avez, quand on se dispute, c'est toujours 50-50. Hein. En fonction de nos comportements, de nos réactions, de nos mots, il y a toujours 50-50. Je sais que pour beaucoup, vous allez me dire « Oh non, c'est pas vrai !» Mais si, c'est vrai, je vous jure. Et donc, en acceptant votre responsabilité sur cette trahison, vous avez peut-être agi de manière négative et du coup, voilà, ça s'est allé jusqu'à la dispute, à une querelle. Mais là, en acceptant votre responsabilité, en lâchant prise, en prenant du recul, vous allez trouver la solution. La solution émerge. On a ici la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Je vous le disais tout à l'heure, profitez de ce que vous avez, profitez du bonheur. Vous avez plein de choses, soyez dans la gratitude. Et même ici, je pourrais dire, tout à l'heure, on avait, c'était quoi qu'on a dit? Laisser couler l'eau sous les ponts. Et la connaissance. Oui, c'était ça, c'est la connaissance. Vous allez connaître quelque chose, une vérité sur vous-même ou sur l'autre personne. Et témoigner de la reconnaissance de ce que vous allez apprendre aussi. Hein, parce qu'il y a un compromis, il y a un apprentissage, une connaissance. Donc vous allez apprendre quelque chose sur vous-même. Et c'est ça, c'est magique en fait. Dire waouh, moi je peux faire ça. Et oui, c'est vachement rassurant. Donc voilà, deuxième message. Et troisième, on vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, je vous parlais de changement tout à l'heure. Mettez-vous debout. Vous avez la volonté, on vous l'a dit ici, vous avez la volonté pour changer les choses. Donc, n'ayez pas peur, la peur n'évite pas le danger, donc allez-y. Le pardon est tellement beau, c'est un acte d'amour, et pardonner aussi, donner et recevoir également. Donc, allez-y, debout. C'est pas grave, hein. On est tous humains, donc on peut faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Wow. Alors là, je vous parlais de relationnel. J'ai 3 cartes. Alors, je vous les montre en même temps, donc comme ça, vous allez voir un petit peu, on va les détailler. On a amour, vérité, mariage. Relationnel, donc il faudra peut-être aller voir votre tirage sentimental qui suivra. Peut-être que ça nous parlera en plus en détail.
en tous les cas, donc si on détaille l'amour est la réponse à toutes mes questions. C'est ce que je vous parle depuis tout à l'heure, en fait, de faire les choses dans le bon sens, dans la bienveillance, dans l'amour, de pardonner, donner, recevoir. C'est un peu cette idée-là. Et vous allez apprendre une vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. C'est ce que je vous dis aussi. Euh, c'est magnifique parce que vous allez prendre vos responsabilités, en fait, dire ah oui, j'ai peut-être mal agi et je m'en excuse. Donc vous allez pouvoir vous faire un pardon sur vous-même et pardonner l'autre personne ou les autres personnes, hein. Et donc du coup, vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Vous allez apprendre cette connaissance que vous aviez tout à l'heure, qui vous amène sur votre chemin de vie, tout simplement. Et ensuite, nous avons la troisième carte, mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Là, on ira voir, faudra aller voir votre tirage sentimental, peut-être le signe de votre partenaire en tous les cas, mais là je sens bien que c'est en lien avec un mariage, ou l'idée de vous engager, de ne pas avoir peur de l'engagement. Et un mariage c'est magnifique quand l'amour est authentique et sincère. Et pour ça, il faut avoir une certaine foi que les choses arrivent pour de bon. Il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. Donc, du coup, voilà, c'est un très joli tirage. Il y a beaucoup de choses à connaître. Vous êtes en train de l'apprendre simplement, hein. Vous allez l'apprendre, c'est intemporel, donc n'oubliez jamais. En tous les cas, à partir du moment où vous voyez cette guidance, eh bien, dites-vous que vous êtes au bon moment et au bon endroit. Voilà mes petits cancers pour votre tirage général qui se tire vers une relation, a priori. Mais là, le général vient insister sur votre connaissance de votre personne. La connaissance de soi vous amène forcément à un aboutissement positif et pour mieux vous guider dans la vie en général. Voilà mes cancers, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à regarder votre tirage sentimental.